L'UQO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation. L'Université du Québec en Outaouais, qu'on connaît depuis 40 ans, a émergé du désir profond de visionnaires qui voulaient doter une région de formation universitaire et ainsi contribuer au développement scientifique, social, économique et de la santé pour toute une population. Le point de départ de l'UQO est sans contredit survenu au début des années 70 avec la réforme Parent, alors que le gouvernement du Québec veut enrichir la formation des maîtres. L'enseignement dispensé par les écoles normales est remplacé par une formation universitaire uniformisée, s'adressant aux futurs enseignants. Les maîtres sont mal formés, il faut donc en faire des professionnels. Et selon le rapport Parent, il fallait confier la formation des maîtres non plus à l'école normale, comme ça avait été le cas pendant longtemps, mais aux universités. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi et qui était loin d'être irréalisable, sauf en Outaouais. Problème, il n'y a pas d'université en Outaouais. L'histoire de l'UQO trouve également un point de départ pour ses infrastructures actuelles avec la création du collège classique Marguerite-Diouville, premier collège destiné aux filles et fondé par la Hulloise sœur Joseph Arthur, soit Clarisse Laramée. Clarisse Laramée fonde en 1945 le collège classique de Hull pour filles. Appuyée par la population de son patelin de Hull, elle décroche un terrain, des subventions pour construire en deux phases, 1952 et 1964, l'un des collèges les plus modernes de la province, le 283 Taché. À la première rentrée à l'automne 71, 469 étudiantes et étudiants sont inscrits à l'un des 16 cours offerts. La progression est tout de même très rapide. En 1978-79, la communauté étudiante dépasse le cap des 1000 étudiantes et étudiants dans plus de 30 programmes de premier, deuxième et troisième cycle. Pour les membres du corps professoral de l'époque, tout se déroule à vitesse grand V, mais l'expérience est unique et combien enrichissante. Avec ça, s'est ajouté dans le temps le fait qu'on s'est fait des amitiés en travaillant comme ça. On était toujours, ça avait des conséquences sur nos familles parce que des familles participaient, on est devenu souvent avec les gens, on avait des amitiés, on connaissait souvent toutes les familles, etc. On trouvait ça difficile de ne pas s'impliquer dans ce qu'on faisait. On était toujours impliqués. On a été chanceux, ça nous a fait faire une vie à pleine vitesse tout le temps. On vivait là, une période effrénée dans le fond, puis les gens avec qui on travaillait, tout le monde vivait de la même façon. Donc, au bout de la ligne, c'était très enthousiasmant. Les premiers employés se greffent à l'équipe universitaire et là aussi, l'esprit d'une université à dimension humaine est bien présent. Pour celle qu'on appelle avec respect la doyenne des employés, c'est aussi une grande question de fierté. En 1977, commençant une nouvelle et grande aventure en étant à l'embauche de l'UQO. Et oui, je suis très fière de faire partie de cette grande famille et la preuve, j'ai été à l'emploi pendant près de 42 ans. Et en plus, alors que je devrais profiter de ma retraite, je suis de retour. Les étudiants ont pris une grande part, une grande place dans ma vie et je m'ennuie des étudiants énormément. C'était une vie de famille. J'étais là pour les accompagner tout au long de leur cheminement. Et c'est avec une grande fierté que parfois je travaillais aussi à la remise des diplômes. Bien que le réseau des universités du Québec soit créé en 1968, ce n'est que le 10 mars 1981 que l'Université du Québec à Hull sera officiellement constituée. Au fil du temps, on en est venu à imaginer des études universitaires dans l'ouest du Québec. Là, je vous passe tous les détails d'un cheminement qui a été parfois chaotique, mais de toutes ces initiatives, on est arrivé en 1981 à l'Université du Québec à Hull, c'est le nom qu'on lui donnait à l'époque, notamment pour former des maîtres. Les premiers diplômés l'ont été en éducation. Et par la suite, on a ajouté des programmes professionnels qui étaient en demande urgente, le nursing, la comptabilité, l'administration, enfin tous ces programmes professionnels. En 1981, venait de se passer quelque chose de très important. Hull, chef-lieu de l'Outaouais, donc l'Outaouais en général, devenait ville universitaire. Il n'y en a pas beaucoup au Québec et c'était un changement qui allait avoir de bonnes conséquences.
Nous vous invitons à surveiller la sortie des prochaines capsules historiques soulignant le 40e anniversaire de l'Université du Québec en Outaouais. LUCO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation.